Maintenant que j'ai arraché les derniers poireaux qui ne voulaient plus grossir et que j'ai déterré mes derniers pieds de chou de Bruxelles parce qu'ils commençaient à s'ouvrir, ils n'étaient plus très consommables. Alors on peut dire que le potager 2019 est définitivement mort. Et comme après chaque pluie revient toujours le beau temps, comme une mauvaise nouvelle en amène toujours une bonne, le grand livre du potager 2019 se referme donc. Et maintenant, place au potager 2020. Pour ne pas déprimer d'avoir un potager dénué de toute plantation, heureusement en octobre-novembre, on a bien pris soin de planter quelques oignons, ail et échalotes qui mettent un peu de verdure et qui redonnent un petit peu de baume au cœur. Dernier souvenir de 2019 avec cette plantation de petits pois et puis la plantation de pois mange-tout et pour finir la plantation de fèves. Tout comme mes salades qui, comme vous vous en rappelez peut-être, ont été plantées alors qu'elles étaient restées 3 mois et demi en alvéole et que j'avais en plus défié de pousser puisque j'avais mélangé la terre avec du broyat de bois en pensant que ça pourrait faire une fin d'azote, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, elles ont très bien poussé, mais peut-être même un peu trop parce que depuis quelques jours il fait plus que doux. D'ailleurs, l'hiver a été plus que doux partout, je crois, et nous particulièrement, même si on a eu beaucoup de pluie. Et on se retrouve avec des salades qui montent au mois de février. C'est peut-être incroyable, mais c'est la vérité. Elles seront d'ailleurs arrachées bientôt, puisque j'ai des jeunes plants de laitue apia pour les remplacer. Je vais donc planter mon ail rose ici et sur la parcelle derrière la maison qui est consacrée aussi aux aliacées. Je vais aussi replanter des fèves pour combler les trous dans cette parcelle. Et je vais aussi en profiter pour mettre 4 mètres carrés supplémentaires de fèves. Je pense pour l'instant avoir assez de pois mange-tout. Par contre, il n'est pas exclu que je fasse un autre semis de petits pois. L'année dernière, j'avais fait le test de planter ail, oignon et échalotes dans 4 paillages différents. D'ailleurs, je mets la vidéo en haut à droite de l'écran pour ceux qui veulent la voir et connaître le résultat. Cette année, ça ne sera pas le cas. Je vais mettre tout avec un paillage en broyat de bois. Tout le monde sera logé à la même enseigne. En cette mi-février, il ne me reste plus que l'ail rose à planter. Donc quand on prend une tête d'ail, comme pour toutes les autres têtes d'ail, on a des cailleux qui sont en périphérie et c'est ceux-là qu'on va choisir. On récupère tout ce qu'on peut. C'est un petit peu dur des fois. Et quand il nous reste ça, voilà, il nous reste le trognon, j'appelle ça le trognon, et trois cailleux qu'on ne plantera pas, qui sont à l'intérieur. Mais on a quand même 4, 5, 6, 7, 8 cailleux de périphérie qu'on plantera. Alors moi je les mets dans le petit sac. Je les réunis tous au même endroit et ceux-là je les mets pas en déchets parce que s'il y a des débutants, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et bien celle-là, en général tous les ans, sauf cette année puisque j'ai pas de place, mais tous les ans je plante aussi ces cailleux-là qui donnent des résultats plutôt honnêtes. Le principe dit on plante cela, mais quand on plante cela, ça marche aussi. Alors cet hiver, en prévision de la plantation de l'ail rose, j'avais gardé un espace libre, à peu près 1 demi-mètre carré. Donc après, il ne reste plus
qu'à les mettre en terre. Vous voyez, celui-là, il a même déjà germé. Il y en a un autre, voilà, déjà germé. Donc j'ai à peu près les repères par rapport aux autres à côté. Je crois que c'est de l'oignon d'ailleurs. Donc si je les plante à peu près au même niveau, j'aurai mes 24. Vous voyez, hein, c'est toujours le cul du cailleux qui est en opposition à la pointe. C'est la pointe qui doit ressortir. Ceux qui savent peut-être pas, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, mais il y a toujours des débutants. Et j'ai été débutant. Donc j'aurais aimé qu'on me dise des fois quelques trucs pour m'aider. On les laisse comme ça, puis après on peut juste les recouvrir. Alors moi j'ai mélangé terre et broyat. 3 minutes à peine pour tout recouvrir et pour tout planter. C'est très vite fait. Et on remet du broyat un peu partout pour couvrir. Alors ça c'est derrière la maison et il m'en reste une cinquantaine à planter au potager. Cette année les fèves m'ont posé vraiment beaucoup de problèmes. Voici le résultat après 3 semis. Le premier en novembre qui a à peu près donné tout ce que vous voyez sur l'image. Et puis les trous évidemment ont été faits par des graines qui ont pourri. J'en ai ressemé donc en décembre. Elles ont pourri aussi. En janvier, elles ont pourri aussi. Alors bien sûr, il y a une explication à peu près à tout ça, même si la dernière fois j'ai dit que je ne voyais pas d'où ça venait. Mais en fait, c'est assez simple. Je cherchais plutôt une bestiole ou quelque chose qui m'aurait mangé mes graines. Mais en fin de compte, c'est juste ma terre qui est très argileuse, qui retient trop d'eau. Et comme il a énormément plu, les graines ont fini par pourrir par excès d'eau. À l'heure actuelle, le sol est toujours énormément gorgé d'eau. Donc je vais quand même réserver quelques mètres carrés pour replanter des fèves en pleine terre. Mais pour combler les trous dans la parcelle, je vais procéder d'une autre manière. Pour la première fois, et juste parce que c'est la seule parade que j'ai à disposition, je vais donc semer mes graines de fèves en godet. Comme la graine de fève est assez grosse, elle a beaucoup de réserve, elle détient une très grande force et beaucoup de vigueur pour pouvoir germer à peu près dans n'importe quelle condition, sauf trop d'eau justement. Sinon, avec un petit peu d'eau et avec un substrat très pauvre, elle s'en sortira. C'est ainsi qu'il m'est venu l'idée, pour faire germer ces graines de fèves, de réutiliser un vieux terreau qui m'a servi cet été dans ces 2 caissettes à faire multiples et divers semis. Alors, une mince économie évidemment, mais ça m'a quand même permis de remplir quelque chose comme 30 et quelques pots. Bien enfoncer la graine jusqu'à la moitié du pot, à peu près. Là, il m'en reste 4. Et puis après, arroser. Alors pas trop, hein, puisque ça peut pourrir, on le sait maintenant. Mais suffisamment pour bien mouiller le terreau. Et puis après, à la serre. On gagnera à peu près une bonne semaine et demie sur le temps de germination. S'il y a des semis que je ne m'autorise pas à faire avant mi-février, et le semis de salade en fait partie, en revanche, je m'autorise tous les ans en début d'année à acheter quelques jeunes plants de salade. Ces plants bien avancés, ici 12 plants de laitue Appia, viendront combler la période où je n'ai pas de salade au potager. On arrache les vieilles laitues qui sont en train de monter. On gardera quand même quelques belles feuilles pour en faire une salade.
Et puis après, un coup de râteau et on replante les nouvelles. Même si je préférais être en non-travail du sol, ce petit coup de râteau sur les 5 premiers centimètres m'ont permis d'avoir 2-3 informations. En l'occurrence, que le broyat de bois était bien remonté à la surface, ce qui fait que j'ai pu le réincorporer une deuxième fois. Et puis la deuxième, c'est que la terre est vraiment trempée, je ne m'étais pas trompé, hein. C'est vraiment archi mouillé. Alors ça gênera pas du tout la plantation des salades, au contraire, hein, elles aiment bien l'eau. Je vais donc mettre 5 cm de foin et je vais planter mes salades. Les jeunes laitues Apia sont en place. J'aurais pu en mettre pratiquement le double, donc j'irai en chercher la semaine prochaine peut-être 12 autres. Et puis alors c'est une fonction thérapeutique énorme, puisque là en plantant 12 laitues, on a l'impression que vraiment ça y est, ça revit, c'est reparti. Depuis la dernière vidéo, vous avez été presque 200 à rejoindre la chaîne. Alors je voudrais vous remercier et vous souhaiter la bienvenue. Et puis pour ceux qui voudraient suivre mes aventures au potager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et ainsi vous serez tenu au courant de la sortie de toutes mes nouvelles vidéos. Si tu as aimé le contenu de la vidéo, lâche un pouce, ça encourage, ça fait plaisir. Le soleil commence à décliner, la fraîcheur commence à s'installer. Alors je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.